Eh bien salut tout le monde, c'est Félinterrotage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo preview ou pronostic comme vous voulez de WWE, oula j'ai bugué, de WWE Payback 2015. Et ouais, WWE Payback 2015, donc j'enregistre cette vidéo le 14 mai 2015, donc nous sommes le jeudi, voilà. Il y a ouais, j'ai bugué, excusez-moi. Il y a Payback dimanche soir. Voilà. Donc, je me dois de faire une vidéo preview, comme d'habitude, depuis WrestleMania. Voilà. J'avais même fait avant, je crois. Non, depuis WrestleMania. Bref, on s'en bat les couilles de ça. On va passer directement au vif du sujet. Juste, par contre, désolé pour la qualité du micro, elle est pas énorme. C'est parce que tout simplement, c'est avec l'ordi. Voilà, vous savez, hein. Quand j'ai la flemme, bah j'ai une qualité de merde, désolé. Mais bon, de merde, peut-être pas non plus, mais une qualité pas très bien, c'est parce que tout simplement, quand j'ai la flemme, bah j'oublie de brancher mon micro. Là, je viens d'oublier encore une fois. Voilà, et j'ai la flemme de recommencer la vidéo en branchant mon micro. Donc, vu que ça fait une minute, on va continuer la vidéo avec le webcam. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, double payback. Donc vous verrez les photos des matchs derrière, normalement, je dis bien normalement. Donc payback le 17 mai 2015 à 2h Paris, à 2h à Paris, voilà, en France. Ou si vous habitez aux États-Unis ou plus près, ou ce qui me paraît plus probable, vu que si vous habitez aux États-Unis, normalement vous comprenez pas trop ce que je dis. Si vous habitez au Canada, là vous pouvez me comprendre parce qu'au Québec ils parlent comme ça. Voilà. Ce sera 20h pour vous, voilà. Donc, il sera au Royal Farms Arena à Baltimore, dans le Maryland. Et la chanson thème du pay-per-view est Friction de Imagine Dragons. Donc, il sera diffusé sur AB1 en France et sera rediffusé donc à 2h10, hein, et sera rediffusé le 23 mai à 20h40 et le 29 mai à 23h15. Voilà. Donc on va passer au kick-off, donc le pré-show qui commencera qui est diffusé sur le W Network. Je crois qu'il est diffusé sur YouTube, mais je suis pas sûr. Si, il est diffusé sur YouTube et sur le W Network. Donc à 1h si vous habitez en France, ou à 19h si vous habitez au Québec, au Canada, excusez-moi, ou aux États-Unis. Donc l'équipe du panel, donc à chaque fois il y a un panel qui débriefe à propos du pay-per-view et tout, est composé de Renee Young, Byron Saxton, Booker T et Corey Grave. Donc on va commencer directement avec le match du kick-off qui est le tag team match entre Axel Mania et Macho Mando contre The Ascension, Connor et Victor. Donc pour moi, Axel Mania et Macho Mando, c'était un tag team assez bizarre, on va dire. J'aimais bien Damien Sandow là depuis pas très longtemps. Alors j'aime toujours Damien Sandow. J'aime bien aimé aussi Axel Mania. J'aimais bien un peu son personnage, même quand il était un peu heel là. Mais là il est face. Mais moi je trouve bizarre. Ça aurait été mieux qu'il fasse une carrière solo. Les deux. Axel Mania et Curtis Axel n'auraient pas fait une carrière de ouf. Mais je pense que Damien Sandow aurait pu aller chercher un titre mineur. Pourquoi pas. Donc j'espère qu'après ce match il va quand même refaire une carrière solo, parce que là en plus Macho Mando, alors certes c'est un hommage à Randy Savage, mais bon, voilà, c'est bizarre quoi. Contre The Ascension, donc Connor et Victor qu'on a presque plus vu, et là comme par hasard ils reviennent au bout d'un moment là. On voit qu'ils se sont fait dominer, mais comme il y a beaucoup de surprises, on va dire, hein, surprises entre guillemets, parce qu'à WWE maintenant c'est plus trop des surprises. Quand il y a une équipe qui domine, quand il y a une équipe ou un catcheur qui domine dans les comment dire, dans les Raw et SmackDown d'avant, bah souvent c'est l'équipe adverse qui gagne au pay-per-view, et souvent si c'est ça, bah c'est avec des tricheries ou des trucs comme ça. Donc moi je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une victoire de The Ascension. Donc pour moi, mon pronostic victoire de The Ascension avec une trahison de Curtis Axel. Voilà, je pense que Curtis Axel va faire une trahison. Et je pense qu'ils vont nous la faire à l'ancienne, comme la trahison entre guillemets de Hulk Hogan à Randy Savage. Je pense qu'ils vont nous faire pareil avec Curtis Axel. Voilà, comme à l'ancienne. Exactement la même scène, je pense.
Donc voilà. Donc c'était tout pour le kick-off. Donc on va passer maintenant à la carte. Donc désolé, c'est pas dans l'ordre hein, les matchs. Je vais directement passer au main event. Donc un match pour le titre du championnat du monde poids lourd de la WWE, un Fatal 4-Way. Si Seth Rollins perd le titre, Kane sera renvoyé de son poste de directeur des opérations. Donc Dean Ambrose contre Randy Orton, contre Seth Rollins, le champion, contre Roman Reigns. Donc pour ce match qui s'annonce très bon, je pense que ça va être un très bon match pour moi, qui va être le meilleur match de la soirée. Hein. Voilà, tout simplement. Donc Dean Ambrose, Randy Orton, Seth Rollins, Roman Reigns. Dean Ambrose qui, on le voit, domine depuis le début de cette rivalité entre les quatre. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai bugué, excusez-moi. Oui, je disais. Donc Dean Ambrose qui domine. Randy Orton, lui, on le voit beaucoup aussi. Roman Reigns, pareil, et Seth Rollins, comme d'hab, on le voit un peu, on le voit beaucoup, mais en tant que mec qui fait des matchs et tout. Bref, j'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi. Donc pour moi, ce match va être un très bon match. Dean Ambrose qui pour moi va dominer le match. Voilà. Roman Reigns va dominer aussi pendant un moment, je pense, le match. Ouais, en fait, je pense que tout le monde va dominer pendant un moment, sauf Seth Rollins. Je pense qu'au début, il y en a qui vont dominer, etc. Et je pense, alors ça je sais pas, mais un heel turn de Roman Reigns pendant le match. Dean Ambrose, c'est possible, mais je pense que Roman Reigns va faire un heel turn pendant le match. Je pense que Seth Rollins va gagner. Donc mon pronostic, heel turn de Roman Reigns. Et Seth Rollins qui gagne avec soit aide de Kane, mais ça m'étonnerait, ou soit aide de Roman Reigns. Et je pense que Kane va faire un face turn, en fait. Je vous explique. Moi, je pense que Kane va venir pendant le match. On va croire qu'il va aider Seth Rollins, mais que finalement, il va s'en prendre à Seth Rollins, mais que Roman Reigns va s'en prendre à Kane, et que Roman Reigns va taper tout le monde, et va faire une espèce de heel turn. Je sais pas si vous m'avez très bien compris, mais pour moi, Kane qui fait un face turn en tapant Seth Rollins, pourquoi pas, non, ça m'étonnerait qu'il vienne avec le masque de Kane, ça m'étonnerait. Et Roman Reigns qui pas défend Seth Rollins, mais qui tape Kane, et qui s'en prend à tout le monde, en fait, et qui fait un heel turn. Donc Kane, lui, qui fait un face turn, et Roman Reigns qui fait un heel turn. Voilà, et Seth Rollins qui gagne son titre, qui gagne le titre après, je sais pas, il attaque Reigns par derrière, ou avec un carton après cette séquence-là, ou un truc comme ça. Donc voilà, mais je pense que ce sera quand même un très beau match, avec beaucoup de retournements de situation. Ça fait très longtemps, je crois, qu'on n'a pas vu de Fatal 4-Way à la WWE pour un titre majeur. Donc voilà. United States Champion match. I Quit match, combat annoncé comme l'affrontement final, John Cena contre Rusev, accompagné de Lana. Moi, je pense à un face turn de Lana. Donc voilà. Je pense que Lana va trahir Rusev, étant donné qu'il y a pas plus de disqualification dans un I Quit match. Un I Quit match, ça fait vraiment plaisir, parce que certes, John Cena Rusev, on en a bouffé du John Cena Rusev depuis Fastlane. Alors leur affrontement Fastlane était bien. Leur affrontement à Fastlane était moyen. Leur affrontement à Fastlane était pas mal, était assez bien quand même, mais la fin était pourrie. Leur affrontement à WrestleMania était bon, mais la fin prévisible, trop prévisible d'après moi. L'affrontement à Extreme Rules, bah il était pourri, voilà. Mais leur affrontement à Payback, je pense que ça va être un très bon affrontement parce qu'on le sait, même si John Cena n'a pas des qualités de catcheur exceptionnel, dans un écoute match, John Cena on n'a pas du plaisir à la regarder, mais c'est quand même très bon à voir un quit match avec John Cena. Il est très bon dans les quit match. Rusev, on sait pas ce qu'il vaut dans les quit match, peut-être que ça va être bon. Mais les quit match, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je crois que c'est depuis 2012, je crois, je suis pas sûr. Et ça fait vraiment plaisir. Un quit match. En plus, ça va durer assez longtemps, je pense une trentaine de minutes quand même. C'est la moyenne des quit match. On sait que John Cena est le recordman il a tout simplement, il a participé à 4 quit match, il les a tous gagnés, ou 3, je sais plus. Donc voilà. John Cena qui va remporter ce match d'après moi, voilà, qui va défendre sa ceinture. Je pense que John Cena après cela ne sera plus en rivalité avec Rusev.
je pense que John Cena sera en rivalité avec un autre. Et que un catcheur de NXT, donc, qui est pour moi soit Neville ou Sami Zayn, donc un des deux, je pense, battra John Cena pour le titre, ou peut-être un Sheamus, pourquoi pas, qui gagnera ce match. Mais je pense que la prochaine rivalité de John Cena sera face à soit Sami Zayn, soit Neville, soit Sheamus, ou peut-être, je pense à quelque chose que personne ne pense. Bon, peut-être que des gens le pensent, hein, mais moi perso je n'ai pas beaucoup entendu parler. Dolph Ziggler qui fait un heel turn et qui, ou peut-être pas heel turn, hein, mais Dolph Ziggler face à John Cena. Voilà, ça peut se faire. Mais le plus probable pour moi serait Neville. Neville, je sais pas comment on le dit. Voilà, bref, contre John Cena. Mais pour moi, ce match, victoire de John Cena. Voilà, donc on va passer maintenant à un match single match, Dolph Ziggler contre Sheamus, donc la revanche du match aller, on va dire, à Extreme Rules. Un match que Dolph Ziggler avait gagné, donc c'était un match case my house match. Donc Dolph Ziggler l'avait gagné, mais Sheamus avait léché le devait embrasser devrait embrasser le cul de Dolph Ziggler. Finalement Dolph Ziggler s'est fait attaquer et c'est Dolph Ziggler qui a Sheamus a fait frotter le front de Dolph Ziggler dans sa cuisse, hein. Pour certains c'est choquant, pour moi personnellement c'est pas du tout choquant parce que il a mis son front contre la cuisse. Voilà. Donc pour moi ce match donc match qui était assez bon on va dire à Extreme Rules, fin pourri par contre, mais ce match je pense victoire de Sheamus. Voilà, je pense qu'ils vont faire gagner Sheamus. Et je pense qu'il y aura l'affrontement final au prochain pay-per-view qui est Battleground, je crois. Ouais, c'est Battleground. Mais ça, en deux têtes. C'est pas Money in the Bank? Non, c'est Battleground. Ah non, mais il y a l'Elimination Chamber, c'est vrai, le 31. Oui, il y a là en fait, il y a 4 pay-per-view en 2 mois là, c'est là les pay-per-view s'enchaînent là dans ces moments-là, c'est pour ça regardez Extreme Rules. C'était il y a même pas, c'était il y a 3 semaines. J'ai l'impression que c'est passé très vite en fait, c'est abusé. Donc voilà. Victoire de Sheamus pour moi. Un match entre King Barrett, donc qui s'appelle comme ça maintenant après avoir gagné le King of the Ring, face à Neville, donc un remake de la finale. Et pour moi Neville qui va gagner ce match. Voilà, rien d'autre à dire. C'était aussi le match de le pré-show de Extreme Rules, et pour moi Neville qui va gagner ce match. Voilà, et qui après, comme je vous l'ai dit, se dirigera vers une rivalité avec John Cena, peut-être un voire ou 2 mois après. Un Tag Team Championship match, 2 out of 3 for the match, donc le meilleur des 3 manches entre Tyson Kidd et Cesaro contre les champions qui sont les New Day Suck. Voilà. Donc ce match pour moi va être très bon. Mais bon, j'aurais préféré qu'il y ait des stipulations dans le meilleur des 3 manches, comme par exemple le match entre John Cena et Randy Orton en 2009. Je sais plus à quel pay-per-view c'était, mais il y avait un match au meilleur des 3 manches. Voilà, c'était pas Bragging Rights. Ah non, ça c'était le Iron Man match. Je sais plus, mais vraiment des stipulations, genre je sais pas, des matchs table match, ouais Inferno j'allais dire, peut-être pas non plus, table match, ambulance match, pourquoi pas, des trucs comme ça, vous voyez. Pour moi Tyson Kidd et Cesaro vont reprendre leur titre ce soir. Voilà. Ah non, je dis n'importe. Pour moi The New Day vont le garder encore un mois. Voilà, ils peuvent pas le perdre directement, je pense pas. Mais vraiment j'espère pas parce que j'aime pas du tout The New Day, mais pour moi je pense que ça va se passer comme ça. Voilà. Et ils ont gagné comme tous les matchs à 3 manches, hein, comme par hasard. Il y a jamais 3 manches à 0, hein. Il y a tout le temps 2-1. Voilà. Pour plus de suspense entre guillemets, c'est à chaque fois le gagnant finalement. Dernier match qui a été annoncé hier d'ailleurs sur le www.com, un single match entre Ryback et Bray Wyatt. Un match qui va s'annoncer, je pense, assez bon, avec d'un côté Bray Wyatt qui est très bon niveau catch, micro et tout, et de l'autre côté Ryback qui niveau catch est pas très très bon, mais qui niveau micro commence un peu à prendre de l'assurance, on va dire. Pour moi, victoire de Bray Wyatt. Voilà. Je vois pas Ryback gagner. Pour moi, victoire de Bray Wyatt, mais je pense qu'il y aura un futur affrontement à Elimination Chamber. Voilà. Donc pour ceux qui sont pas au courant, Elimination Chamber reprend le 31. Voilà. J'enregistre cette vidéo 2 jours après avoir enregistré la preview de Payback.
Heureusement, là, j'allais faire le montage et après upload la vidéo. Et c'est le moment de prendre les photos que je me suis rendu compte que suite à SmackDown, un combat était ajouté. Alors moi, personnellement, j'avais vu les spoilers dès le mardi soir, mais j'avais pas vu que qu'un match féminin était ajouté. Donc c'est un tag team entre Tamina Snuka et Naomi contre The Bella Twins. Voilà. Donc un match pour moi qui va être assez... Je pense qu'il va être sympa à voir, mais assez pourri. Voilà, je rentre directement dans le sujet. Assez sympa à voir, mais assez pourri. Moi, je verrais bien une victoire de Tamina Snuka et Naomi. Voilà, rien d'autre à dire. J'aurais bien une victoire de ces deux-là. Voilà. Donc c'était Fan Attentat, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Là, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Allez, bye tout le monde.